30 minutes pour convaincre, l'émission politique de Judaïque FM présentée par Vladimir Spiro et Gérard Hakoun. Aujourd'hui, nous avons un invité, Walid Al-Husseini, qui est l'auteur d'un livre paru aux éditions Grasset, Blasphémateur, les prisons d'Allah. Walid Al-Husseini, bonjour. Bonjour. Et ce livre, Walid Al-Husseini ne parle pas suffisamment bien le français, c'est son traducteur, Shaoki Frera, qui va répondre aux questions que nous allons poser à propos de ce livre. Bonjour. Alors, Vladimir Spiro, première question. Alors, première question. Bon, ce livre, effectivement, et au fond, on va mettre un petit chapeau et l'histoire d'un jeune homme qui a commencé à se poser un certain nombre de questions sur l'islam. Il s'est donc, au fil des années et de son expérience, il a un jour déclaré, à travers un site, qu'il était athée. Qu'est-ce que ça veut dire athée pour le gouvernement Mahmoud Abbas. De Mahmoud Abbas. En fait, selon Walid et son expérience, le fait que l'autorité palestinienne l'a persécuté en tant qu'athée porte un message politique. C'était pour faire plaisir aux pays arabes donateurs. Il ne pouvait pas tolérer que parmi sa population, il y a des gens qui rejettent l'islam et qui le revendiquent, alors que l'autorité palestinienne vit sur les dépens des pays arabes musulmans. Alors moi, ce qui m'a frappé, d'abord il faut saluer son courage, parce que bon, être isolé et s'affirmer comme il l'a fait, c'est quand même assez extraordinaire. Rappelons que c'est quand même en Cisjordanie, dans une situation qui est quand même où se déclarer athée, c'est pratiquement être l'ennemi de la nation. Oui, mais d'autant plus que la concurrence politique palestinienne, donc entre l'OLP ou l'autorité palestinienne plus globalement en Cisjordanie et le Hamas à Gaza, fait que l'autorité palestinienne doit défendre et faire savoir la défense de l'islam pour concurrencer le Hamas sur son territoire. Voilà l'enjeu, les enjeux. Et Walid s'est retrouvé finalement victime des jeux stratégiques et des enjeux géopolitiques. Il y a quand même quelque chose qui est étonnant, et d'ailleurs il le déclare, la constitution de l'autorité palestinienne donc, est une constitution laïque, entre guillemets, mais qui a comme substrat la religion. Absolument. Absolument. Alors comment se fait-il la justice de la charia. Alors comment se fait-il donc que athée soit un terme qui ne soit pas reconnu? Athée, c'est un terme qui n'est pas reconnu parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la constitution palestinienne, elle est issue de plusieurs constitutions arabes, notamment la constitution algérienne. Et du moment où on dit l'islam est la religion de l'État et première source de légifération et de loi, donc automatiquement revient à bannir toutes les autres communautés et de surcroît les athées. Donc y compris les communautés du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Oui, ils sont un peu à l'écart, marginalisés. Et d'ailleurs, il explique très bien dans son livre que l'éducation impose aux enfants scolarisés en Palestine qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas musulmans, donc les juifs et les chrétiens, puisqu'il y en a. Et donc, il leur impose une éducation, un enseignement islamique. Et c'est contre ça que Walid s'est insurgé. Entre autres. Alors, ce qui est intéressant à propos de cet épisode dont vous parlez sur la constitution palestinienne, c'est que l'enquêteur ou le procureur, je ne me souviens plus c'est lequel des deux c'était, lui dit, parce qu'il quand il lui montre qu'il y a la constitution démocratique, laïque, etc., et entre la charia aussi, il lui dit, bon, mais ça c'est pour les étrangers, c'est pour faire plaisir aux occidentaux qu'on inscrit ça. Ça revient au double discours, et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu la tribune signée par Walid dans Le Monde, parue le 19 ou le 20 janvier, 2 semaines après les attentats de Paris contre Charlie. Donc Walid, il dit très bien que toutes les tendances, tous les courants de l'islam qui soient entre guillemets modérés, parce que pour lui il n'y a pas de modérés, les djihadistes, qui font du prosélytisme musulman,
ils se nourrissent tous de la même source qui est le Coran. Donc tout ça, c'est documenté dans le texte sacré à l'origine. Donc voilà, ils ne peuvent pas, pour eux, un athée, c'est quelqu'un qui a renié sa religion. Donc du coup, c'est un danger pour cette même religion. Mais à quoi pouvait-il s'attendre, au fond, quand on lit ses écrits et sa description du prophète? Je cite, c'est un chef militaire assoiffé de richesses, de femmes, de légitimité, et ceci pour le faire transférer par la religion. À quoi pouvait-il s'attendre? À quelle réaction pouvait-il s'attendre? Si ce n'est que c'est ce qui lui est arrivé. Oui, il faut d'abord prendre le cheminement, comment il a évolué, Walid. Donc à 13 ans ou 14 ans, il se posait lui-même des questions. Il se posait des questions sur l'existence, comment la genèse du monde, comment Dieu a pu créer juste un homme et une femme, et comment ils sont reproduits entre eux, les enfants, comment ils sont accouplés entre eux, entre frères et sœurs. Donc il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Il a commencé à poser des questions à ses enseignants, à ses aînés dans la famille, et surtout aux imams dans les mosquées de sa région, et toutes les réponses, aucune réponse ne le satisfaisait. Pourquoi? Parce qu'on lui disait, c'est la volonté de Dieu, donc on fait abstraction. Tout ce qui n'est pas compris, on dit c'est la volonté de Dieu. Donc il a commencé à chercher par ses propres moyens et à lire des œuvres philosophiques, scientifiques, tout ça, et il a découvert qu'il y a une aberration entre ce qui est enseigné dans l'islam et ce qui est la réalité. Parce que jusqu'à maintenant... Mais la réalité est écrite où? Ce sont des textes profanes ou c'est une conclusion? Justement, la réalité, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que la religion nous impose que le soleil tourne autour de la Terre est fixe. Aujourd'hui, il y a certains qui continuent à le croire. Donc, il y a certaines vérités scientifiques, prouvées scientifiquement, qui contredisent le texte religieux. Donc, c'est ça à l'origine de son expérience, entre guillemets. Et puis, surtout, sur l'application, c'est l'incompatibilité entre l'islam enseigné et l'islam appliqué. Et ce qui l'a poussé à s'insurger contre tout ce système, et ça l'a mené à là où il est aujourd'hui. Mais l'islam appliqué, c'est une conséquence de l'islam enseigné. Oui, mais justement, parce que l'islam enseigné, bon, aujourd'hui, dans le discours des musulmans, on dit c'est la religion de la miséricorde, le pardon, bonté, l'amour, tout ça, mais en réalité, ça n'est rien. Aujourd'hui, il y a certains qui parlent de la contribution de l'islam à la civilisation de l'humanité. Donc, Walid, quand il a fait ses recherches, il a trouvé que tous les penseurs de l'époque, de la Renaissance, donc de l'Empire islamique, étaient d'origine non islamique. Ils ont été islamisés par la force. Une fois on a découvert leurs travaux, ils ont été persécutés, crucifiés, tués, pendus, lynchés, et leurs œuvres brûlées. Donc aujourd'hui, on ne peut pas... l'islam ne peut pas s'accaparer de cet héritage-là parce qu'il n'était pas le sien. C'est pas l'islam qui a laissé ça, il l'a exploité, quoi, en quelque sorte. Oui, mais l'Occident considère que c'est l'islam quand même. Pour être gentil, oui. Alors, est-ce que les textes dont il fait référence sont accessibles à tout un chacun, où il faut en fin de compte une expérience et des recherches un peu spéciales? Non. Parce qu'il fait référence à des textes pour montrer qui était Mohammed, comment se sont traduits un certain nombre. Vous savez, dans l'islam, vous avez le texte fondateur qui est le Coran. Donc c'est les révélations, donc révélées par l'ange Jibril. À Mahomet, Gabriel. Pour les uns Gabriel, oui, pour les autres c'est pour Jibril. Et donc ces révélations, elles sont en forme de sourates. Après vous avez les hadiths. Les hadiths, c'est ce qui est rapporté par les compagnons du prophète. Ils racontent ce qu'ils ont vécu avec lui. Et après, vous avez les explications comme Sahih Bukhari, comme Sahih Muslim. Il y a plusieurs œuvres. C'est
à fur et à mesure de l'évolution donc des années, les gens revenaient revisiter ces textes pour les interpréter. Et c'est pour ça ça s'appelle al-ijtihad. Al-ijtihad, c'est l'effort d'interprétation. Et donc, dans sa tribune dans Le Monde, Walid, justement, appelle à une nouvelle interprétation, notamment en France, pour mettre en conformité l'islam en France avec la laïcité. Justement, parce que chez l'Église catholique en France, dans les années 70, elle a fait la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Et donc, c'est conformé aux exigences de la laïcité. Et c'est ce que Walid suggère, que l'islam fasse sa TOC, la traduction œcuménique du Coran. Donc, il faut l'assainir. Il y a des versets, notamment dans le Coran, qui sont expliqués après dans le hadith ou les interprétations. Il y a des versets qui sont très violents. Parce que, comme l'explique très bien Walid, il y a pas deux versions, mais deux révélations. Une révélation quand Mahomet était à la Mecque, on l'appelle le Coran mécois. Et donc, c'était du prosélytisme, c'était il faut être gentil, notamment avec les autres monothéistes, avec les juifs, tout ça. Et une fois il a émigré vers Médine, il y a le texte médinois. Et le texte médinois, il s'appuie sur la force militaire. Et donc, il appelait à tuer les mécréants, à tuer les juifs, à qui il appelait à faire la paix et à les... Donc cette différence d'interprétation a contribué à ce que Walid fasse sa mini-révolution. Alors on dit aussi que les sourates les plus récentes n'effacent pas, mais se superposent aux plus anciennes. C'est-à-dire qu'il ne reste que les textes, les sourates les plus violentes. Oui, parce qu'elles viennent après. Puisqu'elles viennent après, donc logiquement, elles remplacent les premières. Elles écrasent les premières. Et donc, le drame aujourd'hui, c'est que il y a certains imams qui interprètent mal parce qu'ils sortent certains morceaux de certains sourates de leur contexte et ils ne vont pas jusqu'au bout du raisonnement. Par exemple, quand il y a une sourate qui dit il faut soutenir ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Et le monsieur qui interrogeait Mahomet, le prophète, lui dit « Mais comment je peux défendre mon frère quand il est oppresseur ?» Il lui dit « Tu le défends en l'interdisant d'opprimer les autres. Comme ça, tu auras rendu service. » Mais les imams ne le disent pas, cette deuxième moitié de la phrase. Ils disent « Il faut toujours soutenir ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc, vous voyez, la mauvaise interprétation peut mener à des drames incroyables et indescriptibles. On trouve, si vous voulez, à la page 126, qui est quelque chose qui était connu, mais on ne s'attendait pas à le trouver dans la constitution du futur État de la Palestine. Il est écrit que devant la loi, les non-musulmans sont des citoyens de seconde zone, ça on le savait. Le témoignage d'un non-musulman contre un musulman n'est pas recevable devant la justice. Si un mécréant tue un musulman, il est condamné à la peine capitale, mais si un musulman tue un mécréant, la peine est décidée par les religieux. Ouais. Est-ce que c'est dans la Constitution ? Ou alors, je sais pas, mais en tout cas, c'est valable. Vous pouvez lui demander. إذا واحد مسلم قتل واحد غير مسلم ممكن إنه ما يحاكم، إنه يحاكموا الأئمة هيدي بالدستور الفلسطيني نازله بالدستور؟ مش بالدستور الفلسطيني، هيدا بالإسلام بالعقد الإسلامي. Non, c'est dans la charte musulmane. C'est dans les sociétés musulmanes, c'est comme ça. Mais c'est pas inscrit dans la. C'est pas inscrit dans la Constitution. Ça serait difficile parce que les relations entre les Arabes chrétiens et les Arabes musulmans, c'est très facile. En Cisjordanie, quoi. Parce que c'est le berceau finalement de toutes les religions, donc. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il ait pu écrire dans son blog aussi longtemps sans avoir attiré l'attention. Mais, vous savez, en Cisjordanie et à Gaza,
les gens ne s'occupaient pas trop, ne suivaient pas trop tout ce qui se passait sur la blogosphère, parce qu'ils s'occupaient plus des questions de sécurité, de questions de survie. Il y avait l'occupation israélienne, il y a l'intifada, il y a le coup d'État à Gaza. Donc, ils avaient d'autres occupations. La majorité, l'écrasante majorité des visiteurs de son blog venaient des pays arabes et surtout d'Occident. Et donc, il a été dénoncé par l'Arabie Saoudite, Al-Azhar, l'Égypte et la Tunisie. C'est eux qui ont fait pression sur l'autorité palestinienne pour essayer de le trouver. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté sur dénonciation. Ils ont fait une enquête en suivant son adresse, la traçabilité de son adresse IP avec ses connexions. Et donc, c'est comme ça qu'il a été arrêté. Donc, c'est vrai qu'à première vue, on a du mal à penser que l'autorité palestinienne a pu le persécuter de la sorte, surtout qu'elle vit aussi avec les aides de l'Occident et elle doit faire quand même quelques concessions, notamment concernant les droits de l'homme, la liberté d'expression. Et on le voit, il y a 2 semaines, où le 11 janvier, Mahmoud Abbas était à Paris pour manifester avec On est tous Charlie. Et hier, il a mené une enquête, il a ordonné une enquête contre un caricaturiste du journal Al-Hayat Al-Jadida qui a osé dessiner un homme qui aurait ressemblé à Mahomet. Donc, et le mec, il était limogé illico presto. Donc, il y a ce double langage. D'un côté, on veut faire plaisir à l'Occident parce qu'il nous aide financièrement, mais aussi on doit faire plaisir aux Arabes qui nous financent et lutter contre l'influence grandissante des pays et des mouvements islamistes radicaux comme le Hamas, le djihad islamique, l'Iran qui essaie de mettre la main sur la Cisjordanie, ainsi de suite. Donc c'est des enjeux imbriqués politiques, religieux, sociaux, économiques et j'en passe. Si on lit bien son livre et si on essaye de le comprendre, effectivement, on en arrive quand même à la conclusion que l'islam actuel est incompatible avec une république laïque ou avec la liberté. Alors, au fond, quel est l'islam qu'il rêve ou quelle est la république d'un pays arabe qu'il rêve ? Écoutez, là aujourd'hui, Walid pense que non seulement l'islam est incompatible avec la laïcité et avec les règles de la République, je parle en France. Oui. Il dit plus que ça, il dit que l'islam constitue une menace pour la démocratie et la laïcité parce qu'il en profite. Il surfe sur tout ce que la laïcité et la démocratie associées autorisent aux musulmans pour parvenir à des postes clés qui après ils peuvent les exploiter pour changer le tout. Et donc c'est pour ça il n'arrête pas d'écrire. Hier dans Libération, il a écrit une tribune aussi avec 3 points. Il demande qu'on aide un islam des Lumières, il l'a appelé l'islam des Lumières. Il faut que les musulmans de France se déterminent en fonction de la laïcité, se conforment à la laïcité. Il faut qu'une femme musulmane puisse épouser un non-musulman sans rien craindre et donc il faut renoncer à l'interdit fait à la musulmane d'épouser un juif, un chrétien ou un non-musulman. À travers cet engagement, adhérer au creuset qui a constitué la nation française et au principe d'égalité entre tous les hommes jusque dans le cœur et dans le lit de la musulmane. Vous voyez ? Et donc le 3e point, c'est respecter aussi bien les juifs et les chrétiens ainsi que les non-croyants et donc déclarer nulles et non avenues toutes les discriminations et injures contenues dans le Coran à l'égard des juifs, des chrétiens et des non-croyants. Et il demande à ce que les musulmans ne soient pas enterrés automatiquement dans des carrés réservés aux musulmans parce qu'un citoyen mort vaut un autre citoyen mort dans la citoyenneté, donc ils peuvent être enterrés côte à côte. Oui, ça va donc, très loin, Gérard. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Alors, ce qui est frappant, c'est que dans ce constat qu'il fait, c'est qu'il dit qu'il fréquente des musulmans en France qui se disent plus ou moins laïcs, qui boivent du vin, par exemple, peut-être qu'ils ne font pas le ramadan, mais qui disent « pas touche à l'islam ». C'est ça. D'abord, cette catégorie de musulmans a toujours peur de se dévoiler pour ne pas avoir
un retour de bâton, un retour de manivelle assez violent, comme il l'a vécu lui-même. Donc, en France. En France, mais très généralement, très souvent, des musulmans en France, même s'ils sont nés en France, ils gardent des contacts, des liens familiaux avec le pays d'origine. Et donc, ils ont peur pour leurs proches dans leur pays d'origine. Ils ne veulent pas aller trop loin dans ce déni et dans cette... Alors, autre question. Nos auditeurs vont s'étonner que nous n'ayons pas abordé la question Israël. Alors effectivement, on est quand même étonné parce qu'il faut attendre la page 233, donc en fait c'est virtuellement la presque dernière, pour que soit abordée cette question. Et il est écrit, effectivement, c'est très ouvert, nous devrions dépasser le conflit et arrêter les hostilités. Si les Palestiniens revendiquent la terre de leurs ancêtres, énormément d'Israéliens y sont nés et n'ont connu que l'État hébreu comme leur nation. Ils sont également chez eux. Mais c'est très ouvert. C'est probablement très ouvert. Mais si vous voulez, moi je pense ça fait partie, le sous-titre c'est « Mon futur combat ». Et le futur combat vient après le combat actuel, qui est un combat qui vise à révolutionner l'islam. Et une fois on a révolutionné l'islam, on peut dissocier la sphère religieuse et la sphère politique. Et là, toutes les perspectives seraient permises. On peut évoquer un musulman qui peut côtoyer un non-musulman et vice-versa. Donc à partir de là, il appelle à faire la paix, mais une fois on a pacifié la sphère religieuse, l'antagonisme religieux qui alimente et qui nourrit les conflits. Alors, il faut ajouter qu'il a créé le conseil des ex-musulmans de France. Oui. Parce que il nous reste 1 minute et demie. Oui, quand il est arrivé en France et il a vu ce qu'il a vu, il a rencontré des gens comme lui qui leur suffisait d'un coup de pouce pour se déclarer. Et donc, ils ont fondé ça en liaison avec le Conseil des ex-musulmans en Grande-Bretagne, le Conseil des ex-musulmans en Allemagne. Et donc, c'est justement pour former ce noyau de l'islam des Lumières qui va prôner un islam qui ne s'introduit pas dans l'intimité de l'être humain. C'est une question de croyance, de foi. Ça concerne chaque individu avec son Dieu, quel qu'il soit. Eh bien, je crois que nous allons terminer là-dessus. Eh bien, Walid Al-Husseini, merci pour le livre que vous avez écrit. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. J'espère que ça va réveiller ou encourager un certain nombre de musulmans à réagir. Et je rappelle le titre, Blasphémateur, les prisons d'Allah, paru chez Grasset, avec la traduction de Shawki Freya. Merci. C'était 30 minutes pour convaincre, l'émission politique de Judaïque FM présentée par Vladimir Spiro et Gérard Hakoun.